Est-ce que vous avez déjà entendu parler des reverse et release bend? Alors oui, déjà il s'agit de bend, et j'avais déjà fait 2 vidéos à ce sujet. Et bah justement cette vidéo c'est quoi? Bah c'est la 3e et dernière vidéo sur le sujet des bends. Donc si vous les avez toujours pas vues, bah elles sont là, les deux. Voilà, donc, et puis je vous les mets dans la description, comme ça vous pourrez aller jeter un œil avant de continuer cette vidéo là par exemple. Parce que ce que je vous explique dedans c'est comment faire un bend correctement, où est-ce qu'on fait des bends spécifiques dans la gamme pentatonique, et après comment on fait pour embellir davantage un solo en modifiant un petit peu ces bends tout simples et en les transformant en bend unisson et en double bend. Donc voilà, ça c'est l'objet des 2 premières vidéos, et nous aujourd'hui on va parler des reverse et des release bend. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, générique. Bienvenue sur la chaîne officielle du blog Enseigner la musique. Encore une fois, vous êtes au bon endroit si vous voulez apprendre à développer davantage vos capacités musicales, que vous soyez guitariste, que vous soyez pianiste, harpiste, flûtiste, trompettiste, je m'en fous. Tout ce qui compte, c'est de comprendre comment jouer correctement de son instrument, déjà, et ensuite de comprendre tout ce qui se cache derrière, les principes mélodiques, les principes harmoniques, les principes théoriques en fait qui font que la musique, ça sonne bien. Et justement, je vous explique tout ça dans 2 de mes livres. Le premier, l'essentiel de la musique au piano et à la guitare, au piano et à la guitare pour mieux comprendre comment ça se passe. Et le deuxième, l'oreille absolue pour tous, pour apprendre à développer son oreille davantage, son oreille musicale, son oreille relative en fait. A contrario de l'oreille absolue où il faut avoir un don. Alors voilà, je vous laisse lire les livres et vous ferez vous-même votre propre opinion. Ils sont bien sûr gratuits et téléchargeables tout de suite là, dans la description, dans le lien juste en dessous. Et puis si vous l'avez toujours pas fait, abonnez-vous tout de suite à la chaîne là, le bouton rouge là juste en dessous. Et n'oubliez pas la petite cloche aussi pour recevoir toutes les notifications et pouvoir être averti quand une vidéo sortira. Ce qui arrive en général une fois par semaine, donc c'est quand même important. Et puis en vous abonnant, c'est peut-être minime pour vous, mais moi ça me permet de faire progresser la chaîne encore plus, et du coup de me soutenir dans mes projets. Donc un grand merci si vous l'avez déjà fait, et puis sinon le petit bouton rouge qui est juste en dessous. Bon alors maintenant rentrons dans le vif du sujet avec cette histoire de reverse et de release bend, avec mon super accent anglais. En fait le principe du bend, c'est de poser le doigt sur une corde, et de pousser pour faire un bend. Jusque là, rien de sorcier. Le principe du reverse bend, c'est pas compliqué. C'est de pousser et de relâcher. Les deux à la fois. Voilà. Ça, on le remarque notamment dans le morceau Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz, où ça fait... Voilà. À tempo réel, ça fait... Où il le fait aussi dans l'aigu d'ailleurs. Voilà, donc en gros ça c'est un reverse bend. Alors en fait moi j'en ai fait 2 catégories, j'ai fait le reverse et le release d'un autre côté. Bon en fait les deux c'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu le même principe, et après, peu importe le principe, on peut en faire de 2 façons différentes. Bon, je m'explique. Donc en gros premièrement déjà, on peut pousser et relâcher. D'accord. Mais de l'autre côté, ce qu'on peut faire aussi, c'est pousser la corde au préalable, et de relâcher ensuite. Là, du coup, ça serait plus release bend. Donc en fait, c'est plus bend and release. On pousse et on relâche, et simplement on release. Et du coup, ce qui serait un reverse bend à ce moment-là. Bon, peu importe le nom que vous lui donnez, l'essentiel c'est de le faire correctement. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, c'est faire pousser d'abord et relâcher, ou ensuite, pousser d'abord, gratter et relâcher ensuite. Et ça d'ailleurs, je crois qu'on le croise dans le morceau Black Magic Woman de Santana, où il fait... Voilà, et là justement, il pousse et redescend. Et après ça doit faire... Voilà. Donc voilà, c'est pas pour dire, mais Santana c'est quand même une grosse référence de la guitare électrique, soliste, et donc du coup, voilà, vous pouvez l'utiliser à gogo, mais ce qui est plus compliqué avec cette histoire de release bend directement, c'est de choper directement la corde, pardon, la note qui est genre ici, juste au-dessus, de la trouver directement sans la gratter, sans l'écouter. Ah, trop bas par exemple. Ouais, ok. Presque.
Donc voilà, c'est pas si évident que ça, et c'est pour ça qu'il faut apprendre à développer son oreille, pour justement imaginer déjà ce que ça pourrait donner en termes de sonorité, et bon, pour le release, c'est au moins de savoir à peu près la distance qu'on va utiliser. Et là pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de s'entraîner, de le faire, de le faire, de le faire, et de le faire encore et encore. Voilà pour ces histoires de bend, de release bend, de reverse bend, c'est un peu la même chose, mais voilà, il y a plusieurs façons de les faire, et en tout cas, peu importe la façon dont on utilise les bends, ça sonne toujours d'en faire. Et après, on peut faire plein de solos, on peut improviser comme on veut, grâce à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc les bends normaux, qu'on a vu dans la première vidéo, il y avait les bends d'unisson, les double bends qu'on a vu ensemble, et là du coup, reverse, release bend, voilà, donc quand on mélange tout ça, ça fait des trucs assez sympas. Voilà, une vidéo un petit peu plus courte que les deux autres précédentes, mais bon, ça servait à rien non plus d'épiloguer. Maintenant, vous avez vu les 3 techniques, vous avez vu comment on peut les utiliser. Là, j'ai joué sur la gamme de pentatonique de mi mineur, en fait. Donc voilà, vous pouvez jouer comme vous voulez, sur n'importe quelle gamme pentatonique, ça fonctionnera toujours. Sur ce, j'espère que cette vidéo et cette série de vidéos vous auront plu. Si c'est le cas et que vous avez appris beaucoup de choses, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Parce qu'encore une fois, si tout le monde s'y met, ça peut donner quelque chose de grand à la fin, et moi ça peut vraiment m'aider pour développer d'autres vidéos et puis m'aider beaucoup dans mon travail. Donc au même titre que le fait de vous abonner, encore une fois, abonnez-vous si c'est pas le cas, encore une fois, moi ça m'aide énormément. Et puis en commentaire, mettez-moi simplement votre niveau, ou alors une question à laquelle vous voudriez que je réponde, et puis je répondrai avec plaisir bien entendu, ou alors un problème sur lequel vous planchez depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, et que vous voudriez vraiment une réponse, voilà, dites-le moi, je vous aiderai au maximum que je peux. Et puis pour aller plus loin, comme je le dis à chaque fois, je crée des petites formations sur le sujet de la musique, que ça soit en termes de technique d'instrument, mais c'est pas vraiment là-dessus que je me centre. Moi je me centre plutôt sur, encore une fois, le développement de l'oreille, la compréhension théorique, harmonique et tout ce qui va avec. Donc pour voir tout ça, tout est dans la description juste en dessous. Jetez-y un œil, vous verrez si une des formations peut vous plaire. C'est pas des grosses formations, c'est des petites formations, au même titre que des cours en fait. Donc ça peut vraiment vous aider, mais c'est pas des cours où je vous explique machin, c'est plein de petites notions qui, mises bout à bout, peuvent vous aider à atteindre un résultat bien précis. Et puis si vous voulez vraiment en intégrer une, adhérez simplement à la newsletter en téléchargeant les 2 livres que je vous ai présentés au début. Et automatiquement, vous recevrez mes emails que j'envoie plusieurs fois par semaine pour vous donner plein de conseils sur vos capacités musicales, sur comment développer certaines techniques par rapport à d'autres. Je vous parle aussi de déchiffrage, de composition, d'enseignement, etc., etc., etc. Et de temps en temps aussi, je vous partage mes bons plans pour avoir des coupons de réduction sur quelques-unes de mes formations. Donc ça peut être très intéressant, soyez patient, comme ça vous laisse le temps de réfléchir, mais je vous mets tout ça dans la description, comme ça vous pouvez y jeter un œil quand vous voulez. Allez, sur ce, travaillez bien votre instrument, et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!